Alors nous sommes jeudi, on est le 15 Tammuz et nous sommes arrivés d'Af Lamed Tet de Nedarim, Lamed Tet, première ligne. On rappelle juste la Mishnah. On a dit hier dans la Mishnah, celui qui fait un vœu de s'interdire de profit de l'autre et il va lui rendre visite parce qu'il est malade. Ahmed aval le Yoshev, il reste debout mais il ne s'assoit pas. Après on a dit donc il peut le soigner des fois nefesh et balfat mamon, c'est-à-dire lui-même et pas ses animaux, mais ça c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors donc la Gemara a dit bemay asrina, c'est-à-dire quand on a dit un il s'est interdit de profiter de l'autre, il va lui rendre visite. Qui est interdit de qui? Est-ce que c'est le visiteur qui a fait un vœu de s'interdire de profiter du malade, ou est-ce que c'est le malade qui a fait un vœu de s'interdire de profiter du visiteur? C'est ce que la Gemara a dit. Alors, si tu me dis qu'on parle dans le cas où, pardon, c'est le visiteur, non, donc c'est le bien du visiteur qui sont interdits pour le malade. C'est-à-dire le malade, il a fait un vœu de ne jamais profiter du visiteur. Oui? Dans ces cas-là, pourquoi tu dis il n'a pas le droit de s'asseoir? Quel est le problème? Le visiteur, il est en train de s'asseoir dans la maison du malade. C'est le malade qui a fait un vœu de ne pas profiter du visiteur. Donc, le visiteur, lui, il n'a pas interdiction de profiter du malade. Donc, pourquoi tu dis le visiteur doit rester debout et ne pas s'asseoir? Ok? Donc, il ne s'agit pas de ce cas-là. C'est quoi la deuxième hypothèse possible? Alors si maintenant on dit que c'est le visiteur qui a fait un vœu de ne pas profiter des biens du malade, dans ces cas-là, la Gemara dit, alors dans ces cas-là, si tu me dis que c'est le visiteur qui est interdit de profiter du malade, dans ces cas-là, il n'a même pas le droit de rentrer chez lui à la maison. Pourquoi tu me dis dans la Mishnah, il a le droit d'aller lui rendre visite, mais il reste debout. Même debout, il n'a pas le droit de rentrer. Mais en quoi ça en profite d'aller visiter un malade? Quelqu'un d'aller... Non. Si le malade il fait un vœu, comme quoi le visiteur, il n'a pas le droit de profiter de lui, de rien du tout. On avait dit dans l'émission avant, il n'a même pas le droit de marcher dans sa maison. Oui, mais... Et là, il est en train de lui rendre visite chez lui à la maison. Donc il est en train de marcher dans sa maison. C'est ce qu'on a dit. Mais là, on ne parle pas de celui qui a interdit à l'autre de profiter de lui. Si. Déjà à Moudar, c'est l'autre. Si, ici, on a dit, donc, première hypothèse, si le visiteur, il s'interdit de profiter du malade, non, tout à l'heure on a dit, si le malade, il s'interdit de profiter du visiteur. Dans ce cas-là, le visiteur, il ne s'est pas interdit de profiter, donc il peut même s'asseoir. Donc c'est pas ce cas-là. Il s'interdit à lui-même. Non. Le malade, le malade, il fait un vœu sur le visiteur. Ici, on parle de ça. Que le malade, il fait un vœu, que le visiteur ne peut pas profiter de lui. Donc le visiteur ne peut jamais profiter du malade. Donc il ne peut même pas entrer chez lui à la maison. Alors pourquoi tu me dis qu'il est debout? Même debout, il n'a pas le droit de rentrer. Donc il fait le vœu, pas sur lui. Non, quand on fait un vœu, on interdit le prochain. Oui. Ici, on parle dans le cas, on fait un vœu sur le prochain. Donc, on demande donc de quoi parle notre Mishnah. Aussi bien dans la première hypothèse que dans la seconde, on ne trouve pas comment arranger notre Mishnah. Amal Shemuel, il vient à Shemuel et répond. En vérité, on est dans le cas où le malade fait un vœu de ne pas profiter du visiteur. Le malade fait un vœu de ne pas profiter des biens du visiteur. Et alors, quel est le problème? Pourquoi si le malade fait un vœu de ne pas profiter du visiteur, le visiteur, on rentre chez lui. Lui, il n'a pas de problème, donc il peut s'asseoir. Il dit non. On parle on parle dans les villes où on paye les visiteurs des malades. Quand un monsieur il rendre visite au malade, il est payé pour ça. Seulement, on le paye seulement s'il s'assoit. Mais s'il reste debout, on ne paye pas. Donc, quand ce monsieur, le visiteur, il va rendre visite à ce malade, s'il s'assoit, il faut que le malade le paye.
Et comme lui, il ne va pas le faire payer, donc le malade, il est en train de profiter de lui. Or, le malade, il a fait un vœu de ne pas profiter de lui, c'est pour ça que c'est assourd. Mais debout, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de salaire pour le fait de rester debout. Donc, il n'y a aucun problème. Shmuel nous a trouvé donc une bonne situation. Et si on paye le visiteur, c'est le visiteur là qui profite. Si on le paye à lui. Justement, mais le visiteur, il ne prend pas d'argent. Nous, on a dit que c'est le malade, mais non. C'est le malade qui gagne de l'argent. Le malade, ici, on parle toujours dans le cas où c'est le malade qui fait un vœu de ne pas profiter du visiteur. D'accord, mais on est en train de lui dire que le... Si tu payes le visiteur, le malade, il ne prend pas de profit, c'est le visiteur qui prend de profit. Le problème, c'est que le visiteur, il ne prend pas d'argent. Donc, le malade, il est en train de profiter du visiteur. Alors qu'il a fait lui-même le vœu de ne pas profiter du visiteur. C'est ça le problème. Mais on ne peut pas dire que c'est plutôt le visiteur qui avait juré de ne pas faire profiter le malade. Ah non, non, pas comme ça. Tu ne peux pas jurer. C'est celui qui jure de ne pas faire profiter l'autre. Le malade, il a fait un vœu de ne jamais profiter des biens de l'autre. Donc il jure sur lui alors. Oui. Il fait un vœu pour lui, de ne pas profiter de l'autre. On a dit avant que... Tu ne peux pas interdire sur le prochain. Mais c'est ça, non, non, ici on parle de ce cas-là toujours. Quelqu'un, Moudar, moi je fais un aide de ne pas profiter de l'autre. C'est pas de ne pas faire profiter l'autre. Non, non, non. Donc on est arrivé à une situation facile. Shmuel, il nous a donné le cas plausible. C'est là où l'Agma a dit, Maï passera. Comment la Mishnah parle que d'un seul cas? On a tous les cas possibles, tu me dis on parle que de ce cas-là. C'est difficile de dire ça. Elle dit non. En fait, la Mishnah nous apprend ici que il dit en vérité, ici on veut t'apprendre une notion. C'est que même quand on fait payer les visiteurs, ceux qui visitent le malade, on ne les fait payer que s'ils s'assoient. S'ils restent debout seulement, on ne les fait pas payer. C'est une notion. C'est les visiteurs qui doivent payer? Il y a une association pour rendre visite aux malades. Et les gens n'ont pas que ça à faire, de perdre leur temps. Alors on les paye. Ça peut exister. Il y a des bénévoles, et puis il faut bien payer. Ça, c'est la première réponse de Shmuel. Veba et Tema, le Gemara a dit, on peut donner une deuxième réponse. Rabbi Shimon ben Eliakim. Comme il a dit Rabbi Shimon ben Eliakim. Gezerah shemi yeshe ba'amida. Achanami gezerah shemi yeshe ba'bishiva. Il dit, en fait, Rabbi Shimon ben Eliakim dit comme ça. Quand on a dit, on parle toujours dans le cas où, c'est-à-dire, nous on a posé la question de quelqu'un, on parle dans notre Mishnah, qu'il a le droit de rester debout, mais pas de s'asseoir. Il dit parce que Shemi Yeshe, c'est de peur qu'il reste longtemps. Et quand il reste longtemps, et ça c'est sûr que c'est Hana'a pour le malade. C'est-à-dire quand on parle du malade qui a fait un vœu de ne pas profiter du visiteur. Ok? Alors quand le visiteur il vient, il reste 5 minutes debout, il n'y a pas de problème. Il ne risque pas de rester 1 heure debout. Mais s'il va s'asseoir 5 minutes, il va s'asseoir et rester une demi-heure. Et quand il reste longtemps, ça fait beaucoup de hana'a pour le malade. Et le malade, il a fait un profit de ne pas profiter. Alors, c'est pour ça, un aide de ne pas profiter, c'est pour ça que c'est assourd. Même si c'est une mitzvah. Alors, on s'en fout de la mission pour l'instant. Il y a mise, mais si quelqu'un il fait un aide, il ne veut pas que tu viennes le voir. Ça, c'est la réponse de Shmuel. Ola Amar, Ola il vient, il dit on peut dire qu'il s'agit que c'est le Mevaker, le visiteur, qui a fait un vœu de ne pas profiter du malade. D'accord? Ah, dans ces cas-là, tu m'as dit, si le visiteur a fait un vœu de ne jamais profiter du malade, même debout, il n'a pas le droit de rentrer chez lui. C'est ce qu'on a posé comme question. Alors, Aoula, il dit, il dit, en fait, quand un homme il fait un neder, il dit, voilà, j'ai fait un neder de ne pas profiter de l'autre. Mais il ne pense jamais qu'il fait ce vœu même au cas où il s'agit de sa vie. Imaginons, quelqu'un il fait un vœu de ne pas profiter de Réhouven. C'est un jour, et il est en danger de mort. Il ne va pas dire à Réhouven, non, tu n'interviens pas, laisse-moi mourir. Ça ne marche pas comme ça. Alors là aussi, comme il est malade, un homme il a toujours besoin d'être visité. C'est pour ça que
Et effectivement, il a fait un vœu de ne pas profiter de Reuven. Malgré tout, Reuven, il peut lui rendre visite. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la vie du malade. Donc, ça ne rentre pas dans le vœu, ça. Si le malade il est à l'hôpital. On ne parle pas d'hôpital, on parle de la maison. Si à l'hôpital, il n'y a pas de problème. Ne profite pas de lui. Ah, là, moi, dit, si c'est comme ça, tu as dit que c'est Hayoté, c'est-à-dire qu'il s'agit de la vie du malade. Et Ari a fait le Yoshev Nami. Et pourquoi il ne s'assoit pas alors? Dans ces cas-là, même il s'assoit, il a le droit, puisque tu me dis, en fait, quand on fait un vœu contre quelqu'un, on fait un vœu de tout, sauf quand il s'agit de notre vie qui est en jeu. Bon, là le malade, sa vie est en jeu. Donc il devrait l'autre venir s'asseoir et le rendre visite. Il encaisse. Hein? Non, il ne parle pas d'argent ici. Ça, c'est Shmuel qui a parlé d'argent. Alors la Gemara dit, la Gemara dit en vérité, c'est vrai qu'il aurait pu aussi s'asseoir. Mais comme il peut très bien rester debout, alors on ne va pas aller jusqu'à s'asseoir. C'est pour ça que la Mishnah a dit, il peut rester debout, mais il n'a pas le droit de s'asseoir. Donc on a les deux réponses de Shmuel et de Oula. Shmuel dit, c'est le malade qui fait un vœu de ne pas profiter des visiteurs. Oula il dit, non, c'est le visiteur qui fait un vœu de ne pas profiter du malade, mais il n'a pas fait pas quand il s'agit donc de la vie du malade. Mais TV Lagmara va objecter. Il y a une braïta qui dit Halahu Nas Vakado. Hala Beno Shalu Bashu. La braïta dit comme ça. Si c'est lui qui est un malade, il peut lui rendre visite. On parle de quelqu'un qui a fait un vœu contre un autre. Ok? Alors, il a fait un vœu contre un autre. S'il tombe malade lui-même, alors il a le droit de lui rendre visite. Mais si c'est son fils qui tombe malade, il n'a pas le droit de lui rendre visite. Juste il lui demande des informations dans la rue, comment il va ton fils, tout va bien, mais il n'a pas le droit de rendre visite à son fils. Quelle est la raison? Alors, justement, avant de savoir quelle est la raison, il faut qu'on sache ici qui a fait le vœu contre qui. Alors, c'est pour ça qu'on a dit comme ça. Bishama le'ola, selon Ola, De'ama b'shnirsi hole asenan baqir. V'chagon de la adem el shapir. Donc, revenons sur ce qu'il a dit Ola. Ola, il a dit, ce sont les biens du malade qui sont interdits sur le visiteur. Donc, le visiteur, il a interdit de profiter du malade. D'accord? Le visiteur, il s'interdit de profiter donc de tout ce qu'il y a au malade. Or, comment il vient venir chez lui, il reste chez lui pour le visiter? On a dit c'est hayouté. Comme il s'agit de la vie du malade, alors il a le droit de venir le rendre visite. C'est pour ça que moi a dit ici, Shapir. C'est lui qui s'est interdit. Moi, je fais un vœu contre Réhouven. Ouais. Non, pourquoi je moi qui m'interdit? On a dit c'est le visiteur qui s'est interdit de profiter du malade. Très bien, moi je fais un vœu que jamais profiter de Réhouven. Voilà, très bien. Donc je n'ai pas le droit ni de manger chez lui, ni de marcher chez lui dans sa maison, ni rien. Oui. Maintenant, il est malade. Je peux lui rendre visite. Pourquoi? Parce que quand on fait le vœu, on ne fait pas le vœu quand il s'agit de la vie de quelqu'un. C'est même dans les deux sens, ça marche. C'est pour ça qu'il dit, quand il a fait le vœu contre quelqu'un, il s'agit de sa vie, alors je peux aller lui rendre visite. Mais quand il s'agit de son fils qui est malade, alors moi j'ai fait le vœu contre quelqu'un, ben son fils il est malade, sans problème, donc je n'ai pas le droit de aller rendre visite à son fils parce que je ne peux pas marcher dans sa maison pour aller rendre... j'ai pas le droit de profiter de lui. Et si c'est la vie du petit aussi. Moi je parle de quelqu'un. Non. Moi le vœu je l'ai fait contre un, je l'ai pas fait contre le fils. Là, si vous voulez, imaginons que ce soit comme tu dis, c'est le malade qui a fait un vœu que le visiteur jamais ne profite de lui. On parle de ce cas-là, allez. Donc le malade il fait un vœu que le visiteur ne profite jamais de lui. Alors normalement il ne peut pas venir chez lui à la maison. Mais nous on a dit non, quand il s'agit de la vie du malade, il peut venir quand même. Donc de la vie du malade, oui, mais pas de la vie de son fils. Parce que dans sa tête, le monsieur, quand il fait le vœu, il dit moi je fais le vœu, dans l'intention, au cas où il y a un problème de santé de moi, enfin de lui-même, c'est sûr qu'il permettrait à ce malade de le rendre visite, parce qu'il s'agit de sa vie. Mais il n'a jamais pensé à son fils dans ce cas-là. C'est pour ça que pour le fils, il ne marche pas. S'il doit sauver la vie du fils, il peut y aller ou pas? C'est pas sauver la vie du fils. Non, quand il s'agit de Pekouhanef, il n'y a rien qui marche. Mais on parle dans le cas où il fait le neder, l'intention elle est pour lui, elle n'est pas pour son fils. Donc le neder pour son fils il marche. Il n'a pas le droit de rentrer chez lui pour aller rendre visite à son fils. C'est pour ça qu'il ne peut que le demander au marché. Si c'est chez lui à la maison ça. Évidemment, on parle que de chez lui.
S'il n'y a pas, sinon, il n'y a aucun problème. Pourquoi le Neder il marcherait pas plutôt? Hein? Il n'a pas pensé à ça quand il a fait. Si, parce que nous on a dit justement, quand un homme il fait un Neder, il pense à tout, et il pense au cas où il s'agit de sa propre vie, le Neder il ne marche pas. Lui, il a fait un Neder sur ses Nechassim. Non, c'est ça. Je fais un Neder que l'autre il ne profite jamais de moi. Mais au cas où Haz Shalom, il tombe malade, il faudrait bien que l'autre vienne le voir. Je suis d'accord. Mais nous? Mais quel rapport son fils? Son fils, c'est pas sur. J'ai fait un Neder sur lui, pas sur son fils. Donc c'est pour ça que le visiteur, il ne peut pas venir chez moi pour rendre visite à mon fils. Parce qu'il va marcher chez moi, et c'est la chose de marcher chez moi. On parle que. N'oublions pas, j'ai interdit de profiter l'autre de moi. Et oui, il va venir à la maison. Non, mais si le fils il habite. Non, non, on parle dans le cas, on est dans le même cas. Ça va de soi, sinon il n'y a pas de question. Et là, donc pour là, ça marche très bien la situation. Et là, les Shmuel. Mais pour la réponse que Shmuel il a donnée, c'est quand il a dit que les biens du visiteur sont interdits au malade. Donc le visiteur ou le malade, ils sont un vœu que les biens du visiteur sont interdits au malade. Alors dans ces cas-là, si le visiteur il peut rendre visite au monsieur, il peut aussi rendre visite à son fils. Puisque c'est les biens du visiteur qui sont interdits, ce n'est pas les biens du malade. Donc il pourrait bien marcher chez lui. Alors pourquoi on fait une différence? Une question. Contre Shmuel. La Gemara répond à Malach. Shmuel dit, écoute, c'est très simple. C'est vrai, ça colle pas. Mais pour moi, la Mishnah, elle parle dans le cas où c'est les biens du visiteur qui sont interdits aux malades. C'est pour ça qu'on a dit dans la Mishnah, il reste debout, mais il ne s'assoit pas. Et la Braïta qui a dit, il peut rendre visite à lui, mais pas à son fils. On parle dans le cas où c'est les biens du malade qui sont interdits aux visiteurs. C'est le malade qui a fait un vœu contre les visiteurs de ne pas venir chez lui. Mais comme il s'agit de sa vie à lui, il peut venir. Pour son fils, il ne peut pas venir. Donc, en fait, c'est la Mishnah et la Braïta, ce sont deux cas différents. Alors, le Gemara dit, il passera. Comment Shmuel, comme ça, il dit que la Braïta, elle parle comme ça, et la Mishnah comme ça, et comme il choisit comme ça, comme il veut. Amarava, Shmuel, il dit parce que Shmuel il avait une question contre la Mishnah. C'est quoi sa question? Pourquoi la Mishnah a dit il ne peut que rester debout mais pas s'asseoir? Si le visiteur, puisque Shmuel il a dit on parle dans le cas où c'est les biens du visiteur qui sont interdits aux malades. Les biens du visiteur. Dans ces cas-là, si le visiteur il vient, il n'y a aucun problème pour lui. Il peut aller profiter des biens du malade. Ce sont les biens du visiteur qui sont interdits, pas les biens du malade. Alors pourquoi la Mishnah a dit debout et pas assis? On avait dit que s'il reste assis, le visiteur, on le paye. Il n'y a aucun rapport. Non, on ne parle pas. Non. Mais on avait parlé de ça aussi. Oui, mais n'oublions pas que Shmuel, lui, pourquoi il a été obligé justement de dire qu'on parle de ce cas-là? Parce que s'il s'agit que les biens du visiteur ils sont interdits aux malades, dans ces cas-là, pourquoi la Mishnah dit il est debout mais pas assis? Il peut aussi s'asseoir. C'est pour ça que on est obligé de dire que les biens du visiteur sont interdits sur le malade. C'est bien lui, c'est bien du malade. Comme les biens... La chaise elle appartient au malade, elle appartient pas au visiteur. Non, ça veut dire on ne peut pas dire... C'est parce que le malade il va profiter de lui. Si... non, voilà, ça veut dire que si on autorise le malade, le visiteur, puisque ce sont les biens du visiteur qui sont interdits au malade. Dans ces cas-là, donc le visiteur, quand il va aller dans la maison du malade, il ne fait pas d'interdiction, puisque c'est les biens du malade. Alors pourquoi la Mishnah dit Omed Yoshev? Omed oui, mais pas Yoshev, c'est la même chose. Alors, et c'est pour ça qu'il dit que Shema Mena Denasim Babakala Soden Anahole. Parce que pourquoi? Si ça soit, le malade va profiter de lui. Voilà, chez Meïché, on dit. Donc il reste. Donc, si tu dis... Non, alors dans la question, on va poser compte. Non, dans l'autre sens. Si la Mishnah a dit Omed Abale Yoshev. Non, pardon. Si, n'oublions pas, nous, on a répondu, on a dit la Mishnah elle parle que les biens du visiteur ils sont interdits. La Braïta elle parle que les biens du malade ils sont interdits aux visiteurs. La Braïta dit que c'est les biens du malade qui sont interdits aux visiteurs. Alors comment ça se fait que vous allez voir le visite? Parce que ici il s'agit de sa vie. Oui. Alors pourquoi on ne répond pas de la même façon pour la Mishnah que les biens du malade ils sont interdits? D'accord? Alors c'est là il dit, parce que sinon
si vraiment tu parles que les biens du malade ils sont interdits aux visiteurs, et donc le visiteur n'a pas le droit d'aller chez lui, oui, pourquoi la Mishnah dit Omed velo Yoshev? Puisque nous on dit que c'est hayouté, c'est pour sa vie, donc sa vie il peut même s'asseoir. Alors c'est pour ça que Shmuel était obligé de dire que notre Mishnah elle ne parle pas de là, elle parle que Nirse Mevaker, mais pas Nirse Holé, et comme il a dit, c'est pas à cause du Sachar qu'on donne. Amar Rish. Il a dit Rish Remez Vekur Holin min HaTorah min Nayin, où on voit Remez, une allusion dans la Torah, comme quoi il faut visiter les malades. Chez Nehemar, il dit, c'est marqué dans le pasuk à propos de la paracha de Korah, Im kemot kol ha'adam yimoton elle ufchodat kol ha'adam vegomer. Quand Moshe Rabbeinu il a dit à l'assemblée de Korah, si vous mourrez comme tout le monde, dans ces cas-là, c'est pas Hachem qui m'a envoyé, mais si Hachem il va créer quelque chose, et donc la terre qui a ouvert sa bouche et qui les a engloutis, alors là c'est Hachem qui m'a envoyé. Et de là on apprend comme quoi c'est une mission de rendre visite aux malades. Alors moi dit mais machma, où tu as compris ici que de rendre visite aux malades? On ne fait rien du tout ici. Il dit non. Amar Rava il explique comme ça, il dit c'est-à-dire si vous mourrez comme les autres gens qui meurent normalement, comment ils meurent, c'est parce que comment ils meurent? Les gens ils meurent pas comme ça d'office, ils tombent malades, ils sont graves, les gens ils viennent les voir doucement doucement et après d'accord. Donc on parle ici qu'il y a marqué c'est-à-dire que ils vont tomber malades et les gens viendront les voir. C'est ça en fait le sens, c'est que les gens ils viendront les voir. Et de là on apprend dans la Torah, il y a une allusion comme quoi quand quelqu'un est malade, c'est-à-dire que les gens ils doivent venir le voir. C'est ce que Moshe Rabbeinu a dit. Ça fait pas un sahar à la personne quand on va voir quelqu'un à la fin de ses jours. D'abord, tu ne peux pas savoir que c'est la fin de ses jours. Qui le sait ça? Et quand tu vois les gens déballer chez lui, là, ils commencent à comprendre. Pourquoi? Les gens, ils disent, quand des gens tombent malades. Non, quand quelqu'un est malade, il s'est fait opérer, un truc comme ça, il est à l'hôpital. Les amis, ils rendent visite aux malades quand même. C'est une mitzvah. Au contraire, il faut le renforcer. Comment ça c'est qu'on ne parle pas de Hachem envers nous? Hein? Il n'y a pas marqué, ça c'est Rashi qui a dit. Bayra il a Hachem, il est Baqadat Holé. Mais il n'y a pas marqué dans la Torah, il est venu lui rendre visite. Bayra il a Hachem, Hachem il est apparu, il est pour lui parler. Quoi qu'il en soit, et donc alors il dit comme si ces gens-là ils vont mourir comme tout le monde. Et donc, ils vont tomber malades, ils sont allongés dans leur lit. Ou venez Adam, mais les gens ils viendront leur rendre visite. Là c'est pas Hachem qui m'a envoyé, ça c'est Moshe Rabbeinu qui dit ça. Maintenant, Rava il continue la dracha à propos de cette histoire-là. Et Beri'a Ivra Hachem. Moshe Rabbeinu il a continué à dire, mais si Hachem va créer quelque chose de nouveau, alors il explique pourquoi marqué Beri'a Ivra Hachem. Il aurait pu dire Im Ivra Hachem, pourquoi Beri'a Ivra deux fois? Il dit non. Im Beri'a Gehenna Mutav. Teye. Im Lav Ivra Hachem. C'est-à-dire, s'il y a déjà le Gehenam qui a été créé, tant mieux. Sinon, Hachem va le créer. C'est cette bouche-là. Ah. Et il a dit, pourquoi on répète Beri'a Ivra? Si la création, elle existait déjà depuis la création du monde, tant mieux. Sinon, Hachem va créer maintenant de nouveau, va faire une création pour cela. Alors, le m'a dit, Eni, comment tu dis que Hachem il va créer maintenant et que dit Moshe Rabbeinu dit que le Gehenam s'il n'est pas créé, comment il dit que s'il n'est pas créé? Pourtant il y a une braïta qui dit il y a 7 choses qui ont été créées avant même la création du monde. C'est quoi ces 7 choses? Elohen, Torah, la Torah, Utshuva, la Teshuva, Gan Eden, le paradis, Gehenam, le Gehenam, tu vois bien qu'il a été créé avant. Comment Moshe Rabbeinu dit, si Hachem n'a pas créé le Gehenam, il le crée maintenant. Et on finit la liste, qui c'est à Kavod, le trône céleste, au Beth Amikdash, le Beth Amikdash, ou Shmo Shel Mashiach, et le nom du Mashiach. Toutes ces 7 choses-là, elles ont été créées avant la création du monde. Alors comment Moshe Rabbeinu il dit, si Hachem a créé le Gehenam, c'est bien. Sinon, il va le créer maintenant. Comment tu sais très bien que le Gehenam, il a été déjà créé. Il dit 10, non? Il y a marqué 7. Mais non, dire qu'à votre c'est marqué aussi 10. Non, ça c'est Ben Hashmashot.
C'est autre chose. Ça, c'est Ben Hashmashot. Non, ici, on parle avant la création du monde. Il est où le Beth Amikdash? Il est dans le ciel. On attend. Alors, elle va expliquer maintenant, elle va donner la preuve pour chacun. Torah, où tu as vu que la Torah a été créée avant le monde. Dirtiv, Adonai Kanan Reshit Darko. Hachem Imaki, au début de toutes ses voies. Avant tout, c'est la Torah qui était déjà avant. Teshuva, Dirtiv, où on a vu que la Teshuva a été créée avant le monde. Betelem Harim Yulado, Bateholel Vegomer. Ça, c'est le passage de Télim. Il dit, avant que les gens ne naissent, l'homme, il doit faire Teshuvah jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, tu vois bien que la Teshuvah, elle a été créée avant le monde. Gan Eden Dirtiv, où tu as vu que le Gan Eden a été créé avant le monde, c'est marqué, Hashem Elohim Gan Eden Mekeden. Ça, c'est dans Bereshit. Quand il a créé Adam Rishon, Hashem, il a planté Adam. Il a créé le Gan dans le Eden, donc Mirkedem, c'est-à-dire depuis déjà avant. Gehinam, dirtiv, là aussi, qui a alors mais etmol tofté. Il dit, parce qu'il dit, tofté c'est le Gehinam, il était créé déjà mais etmol. Il dit, le Rashi, je crois, hein, voilà, c'est ça. Pourquoi on dit mais etmol depuis hier? On ne peut pas dire depuis hier, d'habitude on dit depuis avant, on dit hier, avant-hier, etc. Là on dit que hier, c'est-à-dire il n'y a pas d'avant-hier. C'est quoi qui a été créé? Ça veut dire le Guénam, nous on sait qu'il a été créé le deuxième jour de la création du monde. Le Guénam, c'est pour ça qu'il dit le Guénam, il a été créé mais etmol, c'est-à-dire depuis hier. Il n'y a qu'un jour avant la création du monde, le premier jour, il n'y a pas 2 jours. On ne peut pas dire hier et avant-hier, parce qu'avant la création du monde, il n'y a pas. Donc comme c'est un seul jour, de là on a appris que le Guénam, il a été créé. Qui sait qu'Avod, le trône céleste, il a été créé depuis avant. Comme le passage qui dit, Nachon kis'acha me'az. Ton trône, il était déjà placé depuis avant. Bet Amikdash, dirtiv, qui sait qu'Avod marom merishon. Le trône, donc, Kavod, marom merishon, il est plus haut que le premier. Le passage qui continue, me'kom mekdashenu. C'est le Beth Amikdash qui est Merishot depuis le premier. Enfin, Shemo Shel Mashiach, dirtiv Yehi Shemo Le'olam Ve'romer. Donc, tout ça, c'est pour nous dire que les 7 choses ont été créées avant la création du monde. Donc, revenons à la question. Comment Moshe Rabbeinu dit, si le Guénam était déjà créé, tant mieux, sinon Hachem va le créer. Tu vois bien que le Guénam était déjà créé. Ela Hachiqa Amar. Il dit, voilà ce que Moshe Rabbeinu, en fait, il était en train de dire. Et Evril Puma Motav Vemlo Yivra Hashem. Il dit en fait, Moshe Rabbeinu, il savait très bien que le Gehinam, il existait. Seulement Moshe Rabbeinu, il a dit, s'il y a une bouche à cet enfer, eh bien tant mieux. S'il n'y a pas de bouche, que Hashem crée une bouche pour qu'il vienne engloutir Korah et son assemblée. Là encore, l'Agma a dit Ve'artiv. En Kol Hadash Tahat HaShamesh. Comment tu dis que s'il y avait une bouche, un trou, une ouverture, alors ça va, sinon Hachem va le créer. Mais on a dit que Hachem ne peut pas créer. Toute la création était déjà faite depuis avant. Alors on m'a dit non, voilà ce que Moshe Rabbeinu disait. Ihacha la mekra puma. Non. Ihacha la mekra puma, lehacha lekra. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu voulait dire comme ça. C'est vrai qu'il y a le Guénam, il existait depuis avant. L'ouverture du Guénam, elle existait aussi avant. Seulement Moshe Rabbeinu dit, si l'ouverture du Guénam, elle se trouve à côté de nous, eh bien, elle vient de prendre Korah. Mais si elle est loin, que l'ouverture, elle vienne jusqu'ici pour le prendre, pour l'avaler et l'engloutir. Darash Rava, Ve'amrila Amar Rabbi Yitzhak. Rabbi Rava, il explique, il dit, Maïdativ, le passage il dit, Shemesh Shereach Amad Zevula. Ça, je crois que c'est l'Haftara de cette semaine. Le soleil et la lune, ils se tiennent dans les Zvul. On a vu dans Hagiga, il y avait 7 cieux différents. Ça veut rappeler Vidon, Raqiya, etc. Et là-bas, il y a marqué que le ciel et le soleil et la lune se tiennent dans le 2e ciel qui s'appelle Raqiya. On dit qu'il y avait 500 de marche. Oui, 500. De marche. Combien 500 km? Nous, on avait dit ça. Ou Hamish par ça, ou 2000 km, je ne me rappelle pas. Quoi qu'il en soit, il y avait 7 cieux différents.
Et on disait, donc, dans chaque ciel, il y avait des choses. Or, le soleil et la lune se trouvaient dans le deuxième ciel qui s'appelle Raqiya. Alors, comment ça se fait d'un coup, la Gemara dit, comment ça se fait marquer que le soleil et la lune se tenaient dans le Zvoul, qui est le quatrième ciel? Normalement, ils sont dans le deuxième ciel, ils sont pas dans le quatrième. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas, le soleil? Il a dit, mais la de là on apprend que le soleil et la lune ils sont montés depuis le Raqiya, le deuxième ciel, jusqu'au quatrième ciel, pour aller se plaindre devant Hachem. Comment? Ils ont dit à Hachem, le jour où Korach il a fait sa révolte, des bonos chez l'Olam, maître du monde. Et maintenant, c'est din ben Amram, anoumé Erim. Si tu fais justice pour Ben Amram, pour Moshe Rabbeinu, comme quoi il prouve à tout le monde que tu prouves qu'il a raison, alors nous on va sortir éclairés comme d'habitude, sinon on va plus sortir éclairer le monde, le soleil et la lune. Ils ont dit à Hachem, sinon on va plus éclairer le monde. Alors il dit, à ce moment-là, Yara Bahim Hassin Vahanitot. Hachem il leur a lancé les flèches et des lances. Amal Lahem, pourquoi? Il leur a dit à Hachem, tous les jours, il y a des goïms qui se prosternent à vous, le soleil et la lune. Oui? Alors,